la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un. Bonjour citoyens du monde libre. Nous sommes Anonibus, nous sommes un collectif uni pour la progression de nos conditions de travail et plus encore de nos conditions de vie. Nous ne sommes pas un syndicat, nous ne vous demandons aucune cotisation, nous ne dépendons d'aucun organisme, nous ne sommes régis par aucune loi, nous sommes libres et agirons dans l'intérêt commun de tout un peuple. Nous ne jouerons plus avec leurs règles, nous ne sommes pas corrompus, nous ne négocierons ni la valeur de nos vies, ni l'avenir de nos enfants. Nous Anonibus, refusons toute disposition, dont le seul but est de nuire aux avancées sociales, à l'amélioration de nos conditions de travail et de vie, de faire de nous des esclaves sans protestation aucune. Depuis des années de par leur course perpétuelle au profit, à la satisfaction des demandes européennes ou encore sous prétexte de compétitivité, nous subissons dans l'indifférence la plus totale, la régression de nos droits sociaux, la régression de nos conditions de vie, la destruction du futur de nos enfants, pour enrichir une élite qui vous pisse dessus au quotidien. Le temps est venu de se mobiliser massivement pour reprendre notre destin en main. Pour parler simplement avec des mots justes, machiniste, le temps est venu de porter ses couilles et d'arrêter de faire les truffes. À ce moment de l'histoire humaine, pratiquement tout le monde sur cette planète est esclave, qu'il le sache ou non. Ce n'est pas l'esclavage au sens primitif du terme, il ne repose pas sur des fouets et des chaînes, ces outils sont devenus obsolètes, ils ont été remplacés par des méthodes plus sophistiquées. La plupart des esclaves ne sont pas conscients de leur état et se confortent dans son individualisme égoïste sans même penser au devenir de son prochain. Nous avons un intérêt commun à défendre, nous devons laisser de côté nos désaccords, notre ego ainsi que nos peurs. Ce sont nos actions qui déterminent l'avenir que nous, ils ou elles auront. N'oubliez jamais que la plus grande marque de respect, d'amour et de dévotion envers la France, n'est pas le vote ou le respect de la législation, mais bien la résistance contre la tyrannie. La révolution qui nous apportera une évolution est en marche, elle ne se fera pas derrière vos écrans, ne sera pas diffusée dans vos télés mais bien sous vos fenêtres, elle se fera ensemble dans la rue par un blocage complet de notre réseau. Rejoignez-nous pour avancer tous ensemble vers une progression de nos conditions humaines. Encore une fois nous faisons appel à toutes les forces syndicales qui se disent se battre pour le peuple et l'ouvrier, ainsi que tous les corps de métier de notre société, à rejoindre le mouvement et à un blocage total jusqu'à la pleine satisfaction de nos revendications. Si la loi est contre le peuple, alors nous serons la loi. Nous vivons dans un système d'esclavage moderne, toi machiniste qui conduis des bus et qui s'imagine au guidon d'un Falcon, tu n'es qu'un esclave, une merde aux yeux de tes maîtres, que le spectre du chômage vient frapper avec pour rappel que tu es remplaçable telle une pièce standard, qui a pour réserve 5 millions d'exemplaires. Il est clair que nous sommes arrivés à un point de rupture, qui nous donne le droit à une désobéissance totale. Beaucoup d'entre nous attendent que la révolte commence pour la rejoindre, beaucoup de personnes sont prêtes à se lever, beaucoup parlent de révolution mais restent dans l'indifférence. Pourquoi ce silence hypocrite? Allez-vous être longtemps un simple combustible? Quel avenir offrez-vous à vos enfants? Voulez-vous mourir en homme libre ou en esclave?
Ils ont peur de passer pour un fou, un fainéant, peur de perdre son train-train quotidien, qui pousse ainsi chaque année près de 10 000 personnes au suicide, peur de perdre son travail, d'être blessé, et ils finissent par accepter les injustices au quotidien. Einstein a dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui ne font rien. La possibilité de changer les choses est immense, mais ils ont créé des lois pour parsemer d'obstacles notre opposition à la régression, et que l'on sombre dans la décadence et l'immobilisme. Le passage en force de loi faite, pour vous asservir et faire de votre précarité des chaînes définitives. Nous sommes tous des êtres humains, qui avons le droit de vivre convenablement en offrant une éducation et des perspectives d'avenir à nos enfants. Beaucoup apprennent déjà à leurs enfants la résignation, qu'il est impossible de changer les choses, à être indifférents face à l'injustice de leur destinée, injustice qui est aujourd'hui présente à tous les étages de notre société, là où l'argent achète le prix de la vérité et conditionne votre devenir, pour y placer la corruption, le mensonge, la dégradation de vos vies, l'esclavage, pour toujours satisfaire une élite. L'argent fait tourner le monde et vous vendez l'avenir de vos enfants, pour quelques minutes de haiss afin de vous conforter dans une survie éphémère. Votre égocentrisme, votre individualisme et encore plus votre servitude vous oblige à vivre au jour le jour, à ne plus penser à demain. Vous êtes esclave de vos bling-bling qui vous donnent l'illusion d'un statut dans une société qui vous méprise ainsi que votre descendance. 70% des machinistes sont obligés d'avoir une seconde activité pour non pas vivre dignement mais à peine survivre décemment. Nous demandons l'abrogation totale de la loi El Khomri dite travail, qui est une régression totale de nos droits sociaux et une attaque à nos conditions de vie. Une loi qui nous plonge dans un esclavage accentué et donne les pleins pouvoirs à la politique répressive patronale. Nous serons fermes et ne négocierons pas la valeur de nos vies et l'avenir de nos enfants. Cette loi n'a pour seul but que de faciliter les licenciements et de tuer les négociations entre le patron et ses employés. Une loi qui n'est faite en rien pour servir les intérêts du peuple, dont Madame El Khomri n'est que la figure marionnettiste sans fond ni forme. C'est une loi faite et dictée par Bruxelles au Comité européen. Dictée et décidée par des technocrates qui n'ont aucune vision du terrain, des enjeux socio-économiques de la population, loin de notre réalité sociale, qui décident pour nous sans avoir été choisis par personne sur le sort qui nous est réservé et réservé à nos enfants. L'augmentation du temps de travail jusqu'à 46 voire 60 heures par semaine, allongement de 10 à 12 heures de la journée de travail par simple accord d'entreprise. Une entreprise peut faire un plan social de licenciement sans avoir de difficultés économiques, durée maximale du travail de nuit augmentée, moins d'indemnités pour les malades et accidentés dus à leur travail, durée du congé en cas de décès d'un proche plus garantie par la loi. Changez vos congés payés au dernier moment, vos 11 heures de repos obligatoires entre chaque journée de travail peuvent être fractionnées. En cas de licenciement illégal, l'indemnité du prud'homme est limitée à 12 000 €. Une mesure peut être imposée par référendum, contre de l'avis de 70% des syndicats, la destruction des heures supplémentaires. La liste est encore longue, et ils ont refusé le dialogue à coup de 49.3, mais l'heure n'est plus au dialogue, l'heure est à la révolte. Le Code du travail a été créé pour protéger les humains face aux entreprises, désormais ils veulent nous soumettre à leur entreprise. Nous avons fait avec cette loi un retour au XIXe siècle, une régression totale de nos droits sociaux et une avancée béante dans le droit à l'esclavage. Nous demandons une augmentation significative et conséquente de 500 € minimum sur chaque salaire. Une augmentation nécessaire et justifiée de par l'augmentation du coût de la vie réelle dans notre société. L'argent est la principale motivation du travail humain dans la civilisation moderne. Si vous voulez de la nourriture, un logement, des vêtements, offrir une éducation à vos enfants, vous devez avoir de l'argent, à moins que vous fassiez partie de la petite minorité de riches qui a plus d'argent qu'ils ne pourraient dépenser, alors vous devez travailler, mendier ou voler pour cet argent. Voilà pourquoi on se lève le matin pour aller travailler, même si vous détestez votre travail ou que vous êtes malade. Le spectre du chômage est plus terrifiant que la perspective de consacrer leur vie à l'exécution de tâches pour servir des personnes qui vivent mieux que vous. Depuis des années, notre pouvoir d'achat a totalement disparu. Il n'a pas rétréci, il a disparu. Ils vous maintiennent dans une fenêtre climatique de salaire de survie.
Vous ne gagnez ni assez pour construire une vie et un avenir digne pour vos enfants, ni trop peu pour bénéficier d'aides qui permettent de survivre. Ils se réjouissent de vous voir survivre à crédit, de vous voir être dans la détresse, demandiez quelques minutes, comme une pute en manque de crack prête à donner son cul pour une dose de plus. Rejoignez le mouvement qui est en marche, notre combat contre les manipulateurs de ce monde a commencé, nous n'arrêterons pas, nous sommes la base qui souffre de ces injustices au quotidien. Les manipulations ou l'agent RATP stigmatisés au même titre que l'ensemble du peuple, de profiteurs ayant des droits avantageux comparés aux citoyens libres qui travaillent dans la survie du privé. Alors que d'une logique simple d'amélioration des conditions humaines, ce qui serait normal, soit que le privé améliore ses conditions de travail afin de rejoindre le public, et non la régression du public à devenir comme le privé. Ces personnes qui vous pointent du doigt dans les médias et cherchent votre dépendance à l'esclavage, sont les mêmes personnes qui détournent plus de 80 milliards de fonds publics pour leur intérêt personnel. Ce sont les mêmes personnes qui privent vos enfants d'hôpitaux, d'éducation, d'encadrement, de travail, ou encore tout simplement d'avenir. Nous sommes beaucoup à vouloir que le monde change, à vouloir que l'humain reprenne sa place dans la société. Nous ne laisserons personne diriger nos vies, comme des esclaves des temps modernes. La révolution est en marche et je vous invite à rassembler. C'est notre nombre qui fera notre force dans cette mobilisation, alors partagez cette page à vos amis, vous pouvez les inviter simplement via les onglets. Nous sommes dans une guerre de l'information et vous pouvez via la page, nous envoyer vos messages personnels, vos vidéos, vos coups de gueule, vos informations à dénoncer. Toute critique même négative est un pas de plus vers une amélioration. Nous reviendrons vers vous dans un prochain communiqué. Nous sommes Anonibus, nous sommes Légion, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, nous sommes libres, redoutez-nous.